Tous unis contre le terrorisme. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu mercredi ses homologues du Tchad, Idriss Déby Itno, du Rwanda, Paul Kagame, et de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, pour un vaste tour d'horizon sécuritaire et politique dans le cadre d'une conférence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC. La conférence a exprimé sa vive préoccupation au sujet de la montée des extrémismes violents et a condamné fermement les exactions des groupes armés en RDC, en RCA et au Burundi. La conférence a pris note des différentes élections organisées dans la sous-région au cours de l'année 2016 et des tensions qu'elles ont suscitées. Elle a demandé à toutes les parties prenantes de privilégier le dialogue, la concertation et les voies de recours pacifiques. Partage la solidarité doit résolument guider dans notre quête de paix, cohésion sociale et de stabilité. C'est cette conviction qui a présidé à la main tendue que j'ai adressée aux autres forces du pays au lendemain du scrutin présidentiel de cette. La CEEAC veut déployer une mission en Centrafrique en vue de soutenir les efforts de reconstruction post-conflit de cet État membre en collaboration avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Un peu d'appréhension, mais surtout beaucoup d'espoir. En Afrique du Sud, des volontaires en guerre contre le sida testent un vaccin expérimental. Ils ont reçu mercredi une injection du dit vaccin qui, en cas de succès, ferait faire un bond en avant dans la lutte contre l'épidémie. Ces vaccins ont été développés par la bio-ingénierie dans le laboratoire. Ils ne contiennent pas de véritables morceaux du VIH. Ils ont été développés par la bio-ingénierie fait maison dans le laboratoire et il est constitué de copies synthétiques qui ressemblent au VIH pour pouvoir susciter une réponse humanitaire et des anticorps une fois injectés chez les participants. Au cœur du township de Soshanguve, dans le nord de la capitale Pretoria, elle est l'une des premières à participer à cet essai clinique à grande échelle, très fière de monter en première ligne du combat contre le virus VIH. Par respect pour les règles éthiques du test, son nom doit rester caché, mais nous la surnommons Jane. Dans notre communauté, beaucoup de gens sont séropositifs et j'ai décidé de participer à cet essai parce que je vois le grand nombre de gens autour de moi qui vivent avec. J'ai déjà commencé à sensibiliser les autres, donc je comprends que c'est le long processus, mais 3 ans, ce n'est rien. Baptisée HVTN 702, l'étude qui a débuté au centre de recherche de Soshanguve et dans 14 autres sites du pays est l'une des plus ambitieuses engagées ces dernières années contre le virus. Ce vaccin a donc été dopé et amélioré et sera cette fois testé pendant les 4 prochaines années sur 5400 Sud-Africains, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans. C'est une décision qui devrait de nouveau affecter les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Kigali a ouvert mardi soir une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994 dans le pays. Il y a 2 ans et demi, à la veille du 20e anniversaire des commémorations du génocide, Paul Kagame, le président rwandais, accusait la France de participation au massacre qui, à partir d'avril 1994, ont fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Ce que nous demandons, c'est une requête formelle qui nous permettrait d'avoir accès à ces personnes pour leur parler, les écouter et si nécessaire décider si nous devons les poursuivre ou pas. Le bureau du procureur général a précisé s'attendre à ce que ces autorités compétentes veuillent bien coopérer tout au long de cette enquête judiciaire. Au moment du génocide, la France a été accusée d'avoir utilisé ses moyens diplomatiques pour bloquer toute action. Ils ont épaulé très étroitement l'État rwandais dans ce moment. Pendant le génocide. Donc ils n'ont rien fait pour stopper le génocide alors qu'ils en étaient capables. Les responsables français insistent sur le fait que la responsabilité de ne pas avoir empêché le génocide doit être partagée par l'ensemble de la communauté internationale. Elle accuse le régime du président rwandais Paul Kagame de soulever cette question pour détourner l'attention à propos du non-respect des droits de l'homme au Rwanda.